Avez-vous déjà aidé votre famille inconditionnellement, pour ne rencontrer que l'indifférence et la trahison? Avez-vous déjà cru construire un foyer, pour réaliser que vous n'étiez rien de plus qu'un porte-monnaie ambulant à leurs yeux? Mon histoire est celle d'un abandon, d'une prise de position pour moi-même et de la reconquête de ma véritable liberté. Bonjour, je m'appelle Ethan Carter. J'ai 35 ans, je suis architecte et je vis à New York. Il y a 3 mois, ma fille et moi avons été abandonnés à l'aéroport lors de vacances que j'avais payées pour toute la famille. Je me souviens de ce jour avec précision. C'était un samedi matin ensoleillé de juin. Ma fille de 7 ans, Ava, et moi étions enthousiastes toute la semaine, préparant notre voyage. Elle avait choisi une robe bleu clair, avec son sac à dos licorne préféré attaché. Je peux encore la voir courir dans le salon ce matin-là, riant de joie. Mais maintenant, nous étions figés sur place à l'aéroport JFK, entourés de centaines de personnes roulant leurs valises sur le sol en marbre. Les annonces incessantes de l'aéroport résonnaient en arrière-plan, pourtant je n'entendais rien. Mes yeux étaient fixés sur le tableau d'affichage électronique des départs, où une ligne de texte froide et impitoyable me fixait, vol AA 9843 pour les Bahamas départait. J'avais l'impression que le sol s'était effondré sous moi, engloutissant toute notre excitation et notre impatience. J'ai regardé Ava. Elle me serrait la main fermement, ses grands yeux innocents remplis de confusion et de déception. « Papa, pourquoi ne nous ont-ils pas attendus ?» Sa voix tremblait, comme si elle espérait que je puisse dire quelque chose qui arrangerait les choses. Mais comment pourrais-je expliquer que notre propre famille nous avait laissés pour compte? J'ai pris mon téléphone, les mains tremblantes alors que je faisais défiler mes contacts et que j'appelais ma mère. Mon cœur battait fort lorsque l'appel s'est connecté. Après quelques sonneries, « Oh, Ethan, nous venons d'arriver à la station. » Le temps est magnifique, la voix joyeuse de ma belle-mère a retenti au téléphone, comme si de rien n'était. Je me suis raidi. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis forcé à rester calme. « Vous m'avez dit que le vol était à 10 heures, mais il est parti à 7 heures. » Elle a ri, « Oh, vous devez vous être trompé. Nous vous avons envoyé un texto à ce sujet. » Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai immédiatement ouvert notre chat de groupe familial. Le dernier message de ma belle-mère était toujours là, me fixant, vol à 10 heures. Ne soyez pas en retard. Je ne m'étais pas trompé, il nous avait délibérément laissés pour compte. Et pire encore, il s'en fichait. Je me suis affaissé sur un banc de l'aéroport, me sentant complètement épuisé. Les annonces au-dessus de ma tête continuaient, les passagers se bousculaient avec leurs bagages, les familles discutaient avec excitation de leurs prochaines vacances. Mais tout s'estompait, comme un film que je ne voulais plus regarder. J'ai ouvert WhatsApp et j'ai fait défiler vers le haut dans le chat de groupe familial de mes beaux-parents. Une nouvelle photo venait d'être envoyée il y a quelques minutes, mes beaux-parents, mon beau-frère Kevin et son fils, tous allongés sur la plage, cocktail à la main, le visage rayonnant de joie. Aucune hésitation, aucun message demandant où j'étais, aucune excuse. C'était comme si je n'avais jamais existé. Ce n'était pas la première fois qu'ils me traitaient de cette façon. J'avais l'habitude de donner sans rien recevoir en retour. J'avais payé le loyer de mes beaux-parents pendant les 2 dernières années, aidé Kevin financièrement lorsqu'il était au chômage et couvert le coût total de ses vacances pour être finalement laissé pour compte sans la moindre considération. Ava a tiré ma main. Sa voix était faible, « Que allons-nous faire maintenant, papa ?» Je l'ai regardé, puis les 2 billets simples dans ma main maintenant rien de plus que des bouts de papier inutiles. Mais ensuite, une idée m'est venue à l'esprit. J'ai souri et lui ai serré la main doucement. Nous allons passer nos vacances. Sans me donner le temps de reconsidérer, j'ai immédiatement commencé à annuler tout soutien financier que j'avais fourni à mes beaux-parents au cours des 2 dernières années. J'ai ouvert mon application bancaire, me sentant détaché tandis que mes doigts survolaient chaque transaction récurrente. Annuler les virements mensuels à mes beaux-parents, ai-je murmuré. Je leur ai envoyé de l'argent pendant 2 ans pour couvrir leur loyer et leurs factures de services publics. J'avais autrefois cru qu'il était de ma responsabilité de les aider pour Rachel, pour Ava, mais après tout, comment m'avait-il traité? Arrêt du paiement du loyer de Kevin lorsqu'il était au chômage, ai-je continué. Je l'ai aidé à rester sur pied, mais au lieu de travailler vers son indépendance, il s'était habitué à compter sur mon argent, vivant sa vie comme si c'était son droit. Révoquer leur accès à mes comptes Netflix et Spotify. Une petite action a envoyé un message clair, je n'étais plus leur guichet automatique. Voulait-il me laisser de côté pour ce voyage? Alors je les laisserai de côté dans ma vie.
Ava m'a regardé pendant que je finissais, ses yeux curieux me cherchant. Papa, où allons-nous? J'ai souri doucement, lui repoussant les cheveux en arrière. Nous allons passer de superbes vacances. J'ai posé mon téléphone, je me suis penché en arrière contre le banc, et, pour la première fois depuis des années, je me suis senti léger. Pour la première fois, j'étais vraiment libre. Vous vous demandez probablement, vous me qualifiez peut-être même d'idiot pour avoir soutenu financièrement mes beaux-parents pendant les 2 dernières années, n'est-ce pas? Je ne suis pas stupide. J'ai toujours su qu'ils profitaient de moi, mais je l'ai fait quand même. Je l'ai fait pour ma défunte épouse, Rachel. Ma femme a quitté ce monde il y a 2 ans dans un terrible accident de voiture. Sa mort a brisé ma vie et celle d'Ava. Je me souviens encore de cette nuit comme si c'était hier, me précipitant à l'hôpital dans la panique, pour n'entendre que le médecin dire « Nous avons tout fait ce que nous pouvions ». Avant que Rachel ne décède. Elle n'avait qu'une seule demande, « Ethan, si tu peux, s'il te plaît, occupe-toi de mes parents et de mon frère pour moi. Je sais qu'ils ne sont pas parfaits, mais c'est ma famille. Je ne veux pas qu'ils aient des difficultés. » À l'époque, j'ai accepté sans hésitation. J'aimais Rachel. Si c'était ce qu'elle voulait, je le ferais. Mais peut-être que Rachel avait tort, parce que la famille n'est pas censée être les gens qui vous exploitent à chaque occasion. Ce n'était pas la première fois que mes beaux-parents excluaient Ava et moi. Thanksgiving dernier était l'exemple parfait. Je me souviens avoir quitté le bureau tôt ce jour-là, impatient de conduire Ava chez mes beaux-parents. Je pensais qu'ils nous voudraient là, que nous nous rassemblerions pour nous souvenir de Rachel et essayer d'avancer en famille. Mais quand je suis arrivé, la porte était fermée à clé. J'ai appelé ma belle-mère. Après 3 sonneries, elle a décroché. Sa voix était légèrement mal à l'aise. « Oh, Ethan, nous ne pensions pas que tu viendrais. Kevin a dit que tu étais occupé au travail, alors nous avons commencé le dîner sans toi. » Je me suis figé. « Occupé? Qui leur a dit ça? » Je pouvais entendre les rires et les conversations à l'intérieur de mes beaux-parents, Kevin, sa femme et leur petit garçon, réunis autour de la table du dîner et pourtant Ava et moi étions dehors comme des étrangers. Je ne voulais pas faire de scène, je ne voulais pas qu'Ava voie la déception dans mes yeux, alors j'ai dit, ce n'est pas grave. J'emmènerai Ava dîner ailleurs. Nous nous sommes assis dans un petit restaurant ce soir-là, mangeant du poulet rôti et des pommes de terre en purée. Ava a gloussé en se bourrant la bouche de tarte à la citrouille, mais j'avais du mal à avaler. Mes beaux-parents ne l'avaient pas dit ouvertement, mais leurs actes l'ont clairement montré, je n'avais jamais fait partie de leur famille. À l'époque, je me suis dit que c'était juste un malentendu, mais maintenant je vois ce que c'était, un choix. Ils m'avaient exclu il y a longtemps, j'avais simplement été trop aveugle pour le réaliser. 3 jours après leur retour de vacances, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Ils avaient remarqué le changement. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement de messages, c'était des appels incessants. Je n'ai pas répondu. Je savais déjà ce qu'ils allaient dire, et je n'avais aucun intérêt à entendre leurs plaintes insignifiantes. Le premier message est venu de mon beau-père, Ethan, notre Netflix s'est déconnecté. Y a-t-il un problème avec votre carte? Puis, presque immédiatement, ma belle-mère, mon Spotify ne fonctionne pas. J'ai essayé de me reconnecter, mais il indique que le compte a été supprimé. Est-ce une erreur? J'ai laissé échapper un rire sec. Ils ne m'avaient jamais remarqué auparavant, mais soudainement, ils ont fait attention dès que les avantages gratuits ont disparu. Cela ne s'est pas arrêté là. Un autre message est apparu de Kevin, le propriétaire vient de m'appeler pour demander le loyer. Vous ne les avez pas encore payés. J'ai regardé l'écran mais je n'ai pas répondu. Quelques minutes plus tard, ma belle-mère a appelé. Lorsque je n'ai pas décroché, elle a laissé un long message, Ethan, qu'est-ce qui se passe? Rappelle-nous immédiatement. J'ai lu le message, puis, sans répondre, j'ai posé mon téléphone sur la table. Le lendemain, les appels sont devenus encore plus incessants. Mon téléphone a vibré sans arrêt, d'abord ma belle-mère, puis mon beau-père, puis Kevin du matin au soir. Mon écran était inondé d'appels manqués. Je n'ai pas répondu. Je savais déjà exactement ce qu'ils allaient dire, et je n'avais aucune obligation de m'expliquer par téléphone. Ce soir-là, alors que j'arrivais dans mon allée, je les ai vus se tenir devant ma maison. Mon beau-père se tenait les bras croisés, le visage tendu d'irritation. Ma belle-mère m'a regardé avec inquiétude, tandis que Kevin faisait les 100 pas, contenant à peine sa frustration. J'ai soupiré,
J'ai coupé le contact et je suis sorti de la voiture. Je savais que cela allait arriver. Ethan, aimerais-tu expliquer ce qui se passe? Mon beau-père a été le premier à parler, sa voix basse et tendue. Je ne voulais pas me disputer dans l'allée, alors je suis passé devant eux, j'ai déverrouillé la porte et j'ai fait un geste vers l'intérieur. Entrez. Les lumières du salon étaient allumées. Ava était assise dans sa chambre, dessinant joyeusement, ignorant la confrontation sur le point de se dérouler. J'ai fait signe à mes beaux-parents de s'asseoir sur le canapé, puis j'ai pris une grande inspiration avant de parler. Vous n'avez pas besoin de faire semblant d'être surpris. À partir de maintenant, je ne soutiens plus financièrement cette famille. Cela inclut votre loyer, le loyer de Kevin, tout. C'est fini. Au moment où mes mots ont quitté ma bouche, la pièce est devenue étouffante de tension. Ma belle-mère m'a regardé comme si je venais de dire quelque chose d'impensable. Mon beau-père a serré les poings, sa mâchoire se resserrant dans une colère à peine contenue. Kevin a laissé échapper un rire moqueur, secouant la tête avec moquerie. Ma belle-mère a été la première à parler, sa voix tremblante mais aiguë. Ethan, réalises-tu ce que tu dis? Comment peux-tu être si cruel? Cette famille a été à tes côtés depuis le décès de Rachel, et maintenant tu nous tournes le dos à cause de vacances? Mon beau-père a claqué sa main sur la table. Sa voix était pleine d'autorité. Ethan, arrête de te comporter comme un enfant égoïste et irresponsable. Tu es un homme, tu es censé être le pourvoyeur. Depuis la mort de Rachel, il est de ton devoir de prendre soin de sa famille. Penses-tu qu'en nous coupant, tu es libre de toute responsabilité? Tu dois quelque chose à cette famille. Comprends-tu? La colère a bouillonné dans ma poitrine. J'avais tout payé pendant 2 ans sans aucune plainte ni retard de paiement. Je m'étais assuré qu'il vivait confortablement, même lorsqu'il me reconnaissait à peine, moi ou Ava. Et maintenant, il me regardait comme si j'étais le traître. Kevin s'est penché en arrière sur le canapé, les bras croisés, sa voix ruisselant de moquerie. Tu penses faire ce qu'il faut? Si Rachel était vivante, elle aurait honte de voir comment tu traites sa famille. Mes poings se sont serrés. Osait-il faire intervenir Rachel dans tout ça, me manipuler en utilisant son souvenir? Dégoûtant. Ma voix a baissé le calme, mais mortel. N'impliquez pas Rachel dans tout ça. J'ai croisé le regard de Kevin, mon expression glaciale. Rachel était la seule personne de cette famille qui m'aimait, moi et Ava. Le reste d'entre vous n'aimiez que mon argent. Je me suis tourné vers eux tous. Si vous êtes là pour me culpabiliser de vous avoir coupé les vivres, cette conversation est terminée. Sortez de chez moi. J'ai fait un pas en avant, ma voix aussi tranchante que l'acier. Je ne le dirai pas 2 fois. Si vous n'êtes pas sorti d'ici dans 1 minute, j'appellerai la police. Ils se sont figés. Les mains de ma belle-mère tremblaient, mon beau-père me regardait comme s'il osait me faire reculer, mais il a ensuite soupiré, s'est retourné et s'est précipité dehors. Kevin a marmonné une malédiction entre ses dents, mais il a lui aussi traîné les pieds vers la porte. La porte s'est claquée derrière eux. Je suis resté immobile un instant, prenant une grande inspiration et laissant la tension s'évacuer de mon corps. Puis, une petite voix a parlé derrière moi. Papa, grand-mère et oncle Kevin sont en colère contre toi? Je me suis retourné. Ava se tenait dans le couloir, ses grands yeux remplis de curiosité. Je me suis agenouillé, l'attirant près de moi, passant une main douce dans ses cheveux soyeux. Ça va, ma chérie. Parfois, les grands aussi font des crises de colère. Ava a cligné des yeux. Mais pourquoi? J'ai souri de manière rassurante. Parce qu'à partir de maintenant, nous allons prendre soin l'un de l'autre, au lieu de prendre soin des gens qui ne le méritent pas. Elle a penché la tête, réfléchissant un instant, puis son visage s'est illuminé. Alors ça veut dire qu'on peut partir en vacances sans personne d'autre? J'ai hoché la tête. Exactement. Dans 3 jours, nous partons en voyage quelque part avec une belle plage juste nous deux, et personne pour nous déranger. Ses yeux ont brillé comme de petites étoiles. Vraiment? Où allons-nous? J'ai souri, en clin d'œil. C'est une surprise, mais je te promets que tu vas adorer. Ava a gloussé d'excitation et s'est jetée dans mes bras. J'ai fermé les yeux, la serrant fort, savourant l'instant. Pour la première fois depuis des années, je me sentais en paix. 3 jours plus tard, Ava et moi sommes arrivés à l'aéroport. Cette fois, il n'y avait personne pour nous abandonner, personne pour m'exploiter,
Aucun appel incessant demandant de l'argent à juste nous deux, un nouveau voyage et une liberté totale. Ava avait bourdonné d'excitation toute la matinée, elle pouvait à peine rester assise, sachant que nous allions à Malibu, un paradis à couper le souffle avec des plages de sable blanc et des eaux cristallines. Alors que nous nous installions à nos places dans l'avion, elle s'est tournée vers moi, les yeux brillants d'anticipation. « Papa, on n'a pas à attendre personne cette fois, n'est-ce pas ?» J'ai ri, lui ébouriffant les cheveux. « C'est vrai, ma petite princesse. Cette fois, personne ne peut nous laisser tomber. » Le vol a duré quelques heures mais s'est senti plus léger que n'importe quel voyage que j'ai jamais fait. Aucune pression, aucun fardeau, personne à qui s'occuper sauf ma fille. Alors que nous sortions de l'aéroport, une douce brise océanique nous a accueillis. J'ai pris une grande inspiration, savourant le parfum salé de la mer. C'était la vie qu'Ava et moi méritions. Ava a pressé son visage contre la fenêtre alors que notre taxi approchait de la station balnéaire, les yeux grands ouverts d'émerveillement. « Papa, regarde. L'océan est si bleu. Il ressemble à celui des films. » Je me suis tourné vers elle, et à ce moment-là, voyant son sourire radieux, toute la tension en moi s'est dissipée. Je me suis baissé et lui ai serré la main fermement. « Ma chérie, ce sera le meilleur voyage de tous les temps. Papa, je t'aime plus que tout au monde. » Elle m'a serré la main, rayonnante. J'ai regardé l'horizon, où le soleil brillait sur les vagues. Je n'étais pas seulement un père célibataire, pour la première fois depuis des années, j'étais un homme libre. 3 jours se sont écoulés comme un rêve. Ava et moi avons savouré chaque instant sur la plage sans interruption, sans appel téléphonique, sans messages exigeants, personne ne me forçant à assumer des responsabilités, juste nous deux, des rires et les vagues bleues infinies. Mais au moment où notre avion a atterri à New York, j'ai rallumé mon téléphone, et une tempête de messages m'a frappé, plus de 50 textos non lus. J'ai soupiré, faisant défiler le flot de notifications. Chacun d'eux provenait de mes beaux-parents. « Belle-mère, Ethan, pourquoi tu te comportes comme ça? As-tu une idée de nos difficultés? Beau-père, tu penses que couper l'argent est la solution? La famille ne se traite pas de cette façon. Kevin, es-tu vraiment aussi cruel? Mon propriétaire menace de me mettre à la porte. Veux-tu que la fille de Rachel voie la famille de sa mère s'effondrer? » Je les ai survolés tous. Pas un seul message demandant si j'allais bien ou si Ava avait passé un bon moment. Il ne se souciait que d'une chose, l'argent. J'ai souri, ressentant un étrange sentiment de calme. Je n'étais même plus surpris, mais cette fois, je ne répondrai pas comme je le faisais auparavant. J'ai éteint mon téléphone, je l'ai glissé dans ma poche et j'ai pris la main d'Ava. « As-tu aimé notre voyage? » Elle a hoché la tête avec enthousiasme, les yeux brillants. « Oui. Quand pourrons-nous y retourner, papa? » J'ai souri, tirant notre valise vers la sortie. « Bientôt, ma petite princesse. » Très bientôt. Après avoir couché Ava au lit ce soir-là, je suis retourné au salon, mais mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, ce n'était pas un autre appel ou message de mes beaux-parents, c'était un lien d'un ami. « Ethan, tu dois voir ça. » J'ai cliqué sur le lien. Le post gagnait des milliers de votes positifs et de commentaires. Le titre, « Mon beau-frère est ingrat, il a coupé les liens avec ma famille juste après la mort de sa femme. » J'ai souri. Kevin. J'ai commencé à lire. Salut tout le monde, j'ai besoin d'un point de vue extérieur. J'ai un beau-frère qui était autrefois un type gentil, mais après la mort de ma sœur, il est devenu incroyablement froid et égoïste. Notre famille a tout fait pour le soutenir pendant les moments difficiles, nous avons été là pour lui et avons aidé à prendre soin de sa fille. Mes parents sont âgés et n'ont aucun revenu stable, ils comptent donc sur lui pour payer leur loyer. J'ai aussi eu des difficultés financières, et maintenant mon propriétaire menace de me mettre à la porte. Nous avons essayé de lui parler, mais il a dit « Je ne dois rien à personne. » C'est cruel au-delà de toute mesure. C'était un bon homme, mais je ne le reconnais plus. Ai-je tort de m'attendre à un peu de soutien de la part de mon beau-frère? Les commentaires avaient explosé. Certaines personnes ont sympathisé avec Kevin, mais la majorité a vu à travers son absurdie. Votre famille ne le forçait pas, mais comptait sur son argent pour survivre. Cela ressemble plus à de l'exploitation qu'à une demande d'aide. Michael. Un homme adulte qui n'a pas les moyens de payer son loyer? Votre beau-frère n'est pas votre guichet automatique. Anna. À sa place, je les aurais tous coupés, moi aussi. Jacques. J'ai ri et j'ai fermé mon téléphone.
Voyons comment Kevin obtient la réaction opposée à celle qu'il attendait, ai-je pensé. Je pensais que tout était enfin terminé. Je me trompais. Une semaine plus tard, alors que j'étais au travail, mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. J'ai froncé les sourcils mais j'ai répondu quand même. Monsieur Carter, je suis David Reynolds, représentant légal de vos beaux-parents. J'ai levé un sourcil, réprimant un rire. Essaient-ils de me poursuivre pour ne pas avoir payé leur loyer? Pas exactement une poursuite judiciaire, mais nous voulons discuter de vos responsabilités financières envers vos beaux-parents. Ils pensent que puisque vous les avez soutenus pendant longtemps, les couper sans préavis a gravement affecté leurs moyens de subsistance. Cette fois, je ne me suis pas retenu. J'ai ri. Donc, vous dites que j'aurais dû les avertir avant de décider de cesser de les laisser m'exploiter? David a hésité brièvement, réalisant probablement que cette affaire n'avait aucune base légale, mais il a quand même insisté. Ils espèrent simplement une discussion équitable. Nous pouvons trouver un compromis raisonnable. Je l'ai interrompu, ma voix ferme. Il n'y a aucune loi qui m'oblige à les soutenir. Je n'ai aucune obligation financière envers personne sauf ma fille. Silence. Puis un long soupir. Je suppose que c'est vrai. J'ai souri. Alors cette conversation est terminée, et j'ai raccroché. Il y a un mois, ma vie a pris un tournant important. Ma société m'a offert une promotion à un poste plus élevé avec un meilleur salaire mais cela nécessitait que je déménage à San Diego. J'y ai longuement réfléchi. New York a été ma maison toute ma vie, elle recelait tant de souvenirs de Rachel, mais c'était aussi l'endroit qui m'avait maintenu piégé dans la manipulation et l'exploitation pendant les 2 dernières années. J'ai regardé Ava, assise par terre dans le salon en train de peindre joyeusement avec ses crayons. Je ne voulais pas que ma fille grandisse dans un environnement aussi toxique, alors j'ai pris ma décision, vendre cette maison, en acheter une nouvelle, quitter cette ville et repartir à zéro avec ma fille. Pendant 3 semaines, j'ai discrètement organisé tout cela. J'ai mis ma vieille maison en vente, j'ai signé le contrat pour une nouvelle maison à San Diego et j'ai fait nos valises. Je n'en ai pas parlé à mes beaux-parents, ils n'avaient pas besoin de le savoir. Ils ne faisaient plus partie de ma vie. Et aujourd'hui, alors que je me tenais devant notre nouvelle maison, une maison confortable avec une cour spacieuse, la brise océanique soufflant doucement, je savais que j'avais fait le bon choix. Ava a couru sur l'herbe, son rire résonnant dans l'air. Papa, j'adore notre nouvelle maison. Je me suis accroupi, la soulevant dans mes bras, la regardant droit dans ses yeux innocents. Je te le promets, ma chérie, c'est un nouveau départ, une nouvelle vie à un endroit où personne ne pourra jamais nous faire de mal à nouveau. J'avais lâché le passé, et cette fois, j'étais vraiment libre. Que pensez-vous de cette histoire? Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires incroyables. Merci de regarder.